Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des dernières lectures que j'ai faites, pas récemment du tout, puis il y en a une qui remonte à août. J'ai honte, en fait je me suis pas rendu compte que les derniers livres que j'ai vraiment lus et finis, ça datait quand même d'il y a très longtemps et je le vis pas bien. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand je regardais mon carnet où je note toutes mes lectures. Et que j'ai vu que le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai fini en août. Bon, alors écoutez, on va faire comme si de rien n'était, on va y aller et je vais vous parler de l'étonnante famille Appenzell de Benjamin Lacombe, enfin notamment Benjamin Lacombe au dessin. C'est un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire de la part de mon amie Lisa et elle sait que je suis fan de Benjamin Lacombe depuis toujours et en fait les dessins, l'ambiance du livre c'est totalement mon esthétique, donc elle pouvait pas taper mieux. Et en fait c'était cool parce que c'était, vous savez, le genre de livre pas trop prise de tête, petite lecture sympathique où il y a beaucoup de dessins mais qu'il y a aussi un petit peu de texte et qui fait du bien entre deux gros pavés ou entre deux gros romans. Et ben en fait l'histoire c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on va rentrer un petit peu dans l'univers de cette famille Appenzell où chaque personne a une différence, voilà, une différence notamment physique et bien sûr il y a tout un message derrière de tolérance et d'acceptation de soi et des autres qui est assez mignon. Alors, rien de très profond, attention, on n'est pas sur du Foucault, on n'est pas sur du Bourdieu, mais comme dit, en lecture de distraction, en lecture passe-temps, c'était vraiment très chouette. Ça s'est lu je crois en 1 heure même pas. Et après, voilà, si comme moi vous êtes fan des illustrations de Benjamin Lacombe, celui-ci va vous satisfaire. On est toujours dans son univers un peu Tim Burton, Edgar Allan Poe, enfin voilà, un peu sombre en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc à offrir à n'importe qui, je pense que c'est un beau cadeau. Maintenant, je vais vous parler d'un livre qui est un peu moins... un peu moins détente. Il s'agit de The Order of Time de Carlo Rovelli. Il a été traduit... je crois que c'est L'Ordre du Temps en français. L'auteur est italien et en fait il publiait dans un journal des petits articles sur la physique, le temps, enfin sur la science en général. Et étant donné que ces articles avaient beaucoup de succès dans ce journal, il a décidé d'en faire des livres. Autant la physique quantique, je vous avoue que c'est pas ma passion, autant une étude sur le temps, sur notre rapport au temps, ça m'intéressait vraiment. Et aussi j'étais tombée sur un TikTok où quelqu'un parlait des livres qui lui avaient fait changer sa perception de la vie. Celui-ci était dedans et c'est pour ça que je l'ai commandé. Voilà toute l'histoire derrière ce livre. En fait, en lisant ça, j'espérais retrouver le style d'écriture de Yuval Harari, vous savez, dans les livres Sapiens qui ont fait beaucoup parler d'eux il y a quelques années. J'avais lu le tome 2, même si bon ça se succède pas vraiment, mais c'était une brève histoire du futur et j'avais commencé à lire Sapiens justement et c'est le genre de vulgarisation de la science que j'aime beaucoup, c'était très bien écrit et j'espérais retrouver quelque chose de similaire ici. Malheureusement ça n'a pas trop été le cas, je vous avoue que ma lecture a été un peu pénible en fait, un peu longue. Il y a des passages que j'ai sautés parce que je ne comprenais pas. En fait, il explique bien, il a une manière d'écrire assez particulière qui moi ne me dérange pas, il fait des petites blagues, machin, il relativise pas mal les choses, il donne pas mal d'exemples. Le truc c'est qu'il va commencer avec une notion relativement simple, quelque chose de facile à comprendre, pas spécialement d'évident parce que moi j'ai quand même appris des choses là-dedans. Mais il va donc prendre cette notion, tricoter et aller vers l'explication la plus compliquée ou vers le concept le plus compliqué de cette notion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que les débuts de chapitre sont relativement faciles à comprendre, mais plus vous avancez dans le chapitre, plus ça devient compliqué. Et ouais, moi au bout d'un moment il m'a perdu. Donc je vous en avais déjà parlé vite fait dans un vlog, mais par exemple, voilà, alors ça, il y a des illustrations, mais je serais tellement incapable de vous dire ce que c'est. Je ne m'en souviens absolument pas. Ça me parlait pas, il y a pas mal de schémas en fait dans certains chapitres. Et même lui, même l'auteur à un moment donné nous dit bon écoutez, là je vais rentrer dans les détails. Là ça va devenir un peu technique. Vous avez l'autorisation de sauter plusieurs pages. On se retrouve dans le chapitre numéro 7. Voilà, donc si même lui le dit,
c'est que bon, c'est pas abordable en fait. Tout le monde n'a pas accès à ce livre facilement, je trouve, ou en tout cas à ce que contient ce livre, et j'avoue que moi il m'a un peu perdue. Alors comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont sympas, que je vais garder en mémoire et qui m'ont permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement du temps et surtout notre rapport au temps. Notamment le fait qu'en fonction de où se trouve un objet sur la surface de la Terre, le temps s'écoulera plus ou moins lentement. Ça c'était quelque chose que je ne savais pas. Mais sinon, à part ça, je peux vous dire que si demain j'ai un examen là-dessus, clairement j'aurai pas la moyenne. Ceci étant dit, je vais passer à Carnage de Maxime Chatham. J'ai fait un vlog là-dessus si jamais ça vous intéresse. Et je le lis, enfin quasiment en entier, en un vlog, donc ça vous donne une idée de mes réactions à chaud et de ce que je pense de ce livre. Rapidement, on est sur un thriller. Voilà, c'était pour ça que je l'avais choisi. D'ailleurs, vous avez la petite goutte rouge ici. On est sur un thriller. Ça se passe aux États-Unis. On a une série de fusillades qui surviennent dans des lycées. Et il y a l'enquêteur Lamar qui va être envoyé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc au cours de son investigation, je suis pas sûre qu'investigation ça se dise, au cours de son enquête, il va se rendre compte qu'il y a des éléments quand même qui sont récurrents dans les différentes fusillades et qu'il doit y avoir une sorte d'organisation derrière ou alors une personne derrière qui tire un peu les ficelles et qui arrive à convaincre les jeunes de commettre donc ces fusillades. Et donc le personnage principal, Lamar, est un homme noir. C'est important dans le contexte de l'histoire. Et et voilà, et donc du coup il va essayer de résoudre le truc. Non, pas ouf du tout comme lecture. Je vous avoue que alors en soi l'écriture est pas mauvaise, mais il donne parfois des éléments un peu gore. Et je vous avoue que j'ai pas trop compris. Déjà je trouve que ça décrédibilise vachement l'histoire. Ensuite on parle quand même de fusillade, qui est un sujet d'actualité aux États-Unis, je tiens à le dire. On risque notre vie quand on va enseigner. Ça reste quand même un élément très important de notre quotidien lorsqu'on étudie et qu'on enseigne aux États-Unis. Et le fait d'avoir des détails gore est un peu ridicule, un peu à la Scarface en fait. J'ai trouvé ça bof. Après le rythme était bien géré, je trouvais qu'à chaque fin de chapitre il ajoutait un petit élément de l'intrigue qui faisait qu'on avait envie de continuer à lire. Mais en ce qui concerne le dénouement et en ce qui concerne la résolution de tout ça, bof en fait, bof. Ça, en fait, c'est bête à dire, mais j'ai vachement senti que c'était un Français qui avait écrit ça sur les États-Unis, parce qu'il a vraiment réuni tous les clichés des États-Unis en quelques pages, puisque là, le dénouement se fait en quelques pages. Et c'est dommage en fait. Genre ouais, il parle de la peine de mort, il parle de la libre circulation des armes, il parle des fusillades, il parle du racisme, du Ku Klux Klan. J'étais morte de rire parce qu'à la fin ça s'accumulait et j'étais en mode mais que quelqu'un arrête cet homme. Instoppable. Bref, ouais voilà, je vous le conseille pas, franchement il est pas incroyable. Si vous avez envie de lire un bon thriller, pas spécialement long, je peux vous faire d'autres recommandations. Celui-là n'est pas un indispensable. La dernière lecture dont je vais vous parler, c'est Conditional Citizens. Donc là j'ai la version bibliothèque, donc je vais vous mettre l'insert avec la vraie couverture ici. Bon, clairement on est sur un bilan lecture pas incroyable. Conditional Citizens de Leila Lalami, autrice marocaine. La raison pour laquelle je me suis penchée vers ce livre, c'est parce que je suis un cours sur les femmes arabes et musulmanes à travers le monde et que du coup je cherchais un sujet pour mon devoir final. J'ai décidé de me pencher sur ce livre puisqu'en fait l'autrice va parler de son expérience en tant que citoyenne des États-Unis, musulmane et avec un héritage arabe. Autant vous dire qu'effectivement elle a 2-3 choses à dire sur le système politique, social, tout américain. Tout simplement. Donc c'est pas du tout une œuvre de fiction puisqu'elle va réellement parler de son expérience en tant que femme musulmane arabe aux États-Unis. Elle est arrivée en tant qu'étudiante, elle a rencontré quelqu'un, elle a fait la demande pour obtenir la citoyenneté américaine, elle l'a eu. Et malgré tout ça, en fait, elle parle vraiment du fait que, eh ben, aux États-Unis, il y a donc ces citoyens conditionnels, en quelque sorte, qui en fait sont des personnes qui, malgré le fait qu'elles soient américaines, ne le sont pas totalement. En tout cas, on leur fait sentir qu'elles ne le sont pas de diverses manières. Elle divise son propos en plusieurs chapitres, en plusieurs thèmes. Donc on va avoir les frontières, on va avoir la foi, l'assimilation, la notion de tribu, tout ça.
Et elle explique justement comment l'aliénation et comment l'exclusion se passe dans différents aspects de la vie aux États-Unis. Le truc, c'est que je ne pense pas qu'elle ait écrit ce livre-là pour un public racisé, alors racisé tout court, mais davantage racisé dans un contexte blanc. Parce que toutes les choses qu'elle relate ici, tous les exemples qu'elle peut avoir de, voilà, de racisme ordinaire, tout ça, c'est des choses qu'en tant que femme racisée, je connais très bien, et donc du coup, elle m'apprend pas grand-chose. Donc, si vous voulez, j'étais là en mode, ouais, c'est nul, en fait, vraiment nul sur 10 ce genre de comportement, mais d'un autre côté, ouais, enfin, je connais, vous voyez. Et donc, je pense que c'est vraiment un livre qu'elle a écrit pour que les personnes qui ne subissent pas ce genre de discrimination au quotidien comprennent en fait à quoi ça peut ressembler, en fait à quoi peut ressembler le racisme lorsqu'il n'est pas violent, brutal et direct. En ce sens là, j'ai pas spécialement trouvé ça révolutionnaire, je vais pas vous mentir. Et aussi le truc qui m'a un peu genre gênée, enfin gênée oui et non, je me suis juste posé la question et peut-être que vous aurez une idée, peut-être que vous aurez une réponse, c'est que elle bourre son livre d'exemples historiques, mais d'exemples très précis de l'histoire des États-Unis avec des dates, des faits, des batailles, des événements marquants, vraiment très précis, qu'elle utilise afin de montrer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui traiter les immigrés ou les personnes qui immigrent aux États-Unis différemment, c'est pas très pertinent. Et ça colle pas avec genre juste l'histoire des États-Unis qui est une série de personnes qui ont immigré dans ce pays en fait. Mais le truc c'est que c'est vraiment tout le temps, c'est bourré de références historiques. Et en fait, à un moment donné, je me suis juste demandé, est-ce qu'elle essaye de prouver quelque chose? Est-ce qu'elle essaye de prouver que même si elle n'est pas née aux États-Unis, elle connaît limite mieux, enfin non c'est pas limite, en vivant tout le temps avec des Américains, je peux vous dire que très peu sont ceux qui connaissent sur le bout des doigts l'histoire des États-Unis. C'est le cas en France aussi, moi je ne connais pas l'histoire de la France sur le bout des doigts, je connais quelques trucs quand même. Je me suis limite dit, en fait elle nous fait une performance, c'est-à-dire qu'elle performe son côté américain et qu'elle elle essaye de montrer justement que limite qu'elle maîtrise mieux l'histoire américaine qu'eux, et donc du coup qu'elle peut prouver par A plus B pourquoi aujourd'hui les personnes descendantes d'immigrés ou les immigrés ont tout à fait leur place dans ce pays par rapport à la politique, par rapport à l'histoire. Voilà. Alors c'est très cool, hein, enfin on apprend des choses, mais je vous avoue que c'était un peu ennuyant. Après voilà, c'était pas le livre de l'année, mais sympa. Et donc c'était le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, pas ouf. Clairement, un bilan lecture pas ouf. Je comprends pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à finir ces livres, mais il y a aussi le fait que en ce moment je suis en train de lire des livres qui me prennent beaucoup de temps à finir. Donc c'est pas que je lis pas, en fait, c'est juste que je suis une fucking limace, voilà. Écoutez, si vous avez lu ces livres, ou si vous en avez entendu parler, ou si vous souhaitez les lire, n'hésitez pas à me le dire. Donnez-moi vos avis aussi sur le livre de Leila Lalami, qu'est-ce que vous en pensez, parce que vraiment, en fait, c'est tellement bourré de trucs historiques que ça m'a dérangé, donc vraiment, alors que de base, j'adore l'histoire. Mais bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.